Je vais repasser la parole à Frédéric par rapport aux différents niveaux pour que vous ayez des éclaircissements par rapport au niveau que j'ai cité tout à l'heure, niveau 5, 4, et aux équivalences qui existent par rapport à l'Espagne. Merci. Donc pour prendre la suite, nous vous avons indiqué effectivement sur la diapo, sur le bas de la diapositive, la correspondance des niveaux entre les niveaux de formation tels qu'ils sont définis dans la nomenclature française. C'est ce qui correspond au chiffre romain, niveau 5 jusqu'au niveau 1. Et donc, comme l'a indiqué Coralie, vous voyez que par apprentissage, finalement, on peut suivre une formation d'assez bas niveau jusqu'à une formation d'ingénieur. La période récente a vu quand même d'assez nombreuses formations se développer par apprentissage sur des niveaux supérieurs. Du coup, nous vous avons mis la grille de correspondance avec le cadre européen des certifications que honnêtement nous n'avons pas encore forcément trop l'habitude d'utiliser pour être franc. Donc il va falloir que l'on y vienne aussi de manière plus systématique. Et donc vous voyez, le niveau 5 chez nous correspond au niveau 3 du cadre européen. Le niveau 4 est là aussi similaire. Bref, vous le voyez sur la diapositive. En termes de mobilité, on a des publics de niveau donc 3, 4 et 5 essentiellement, qui sont mobiles sur le territoire transfrontalier. Un peu plus peut-être sur le niveau 4 encore. Le niveau 4 chez nous doit correspondre, je pense, à peu près au gradio supérieur dans votre système d'enseignement. Et donc c'est vrai que sur la période passée, en particulier sur le projet antérieur, sur le projet PIREFOP, nous avons eu beaucoup de mobilité quand même sur ce niveau de formation-là. Une petite diapositive conclusive. Bon, pour vous rappeler, même si ça a déjà été dit, que le projet PIREMOB s'inscrit sur le territoire de la communauté de travail des Pyrénées. Alors bien sûr, ce ne sont pas les régions tout entières, hein, que ce soit côté français ou côté espagnol, qui sont éligibles au programme, même si, je pense, on l'abordera lors de la présentation du projet PIREMOB, même si, pour la partie française, vous voyez le potentiel finalement d'apprentis qui peuvent être concernés par les différents dispositifs de mobilité, sont importants. Sur nos 3 régions françaises, nous avons 52 000 apprentis, 180 centres de formation et environ 340 diplômes disponibles sur nos territoires. Donc c'est vrai que les opportunités sont fortes, que toutes les régions françaises ici présentes ont une volonté quand même importante de développer la mobilité pour les publics apprentis. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons vous décrire maintenant. Donc pour faire court, on pourrait dire, allons-y gaiement sur la mobilité effectivement transfrontalière de nos apprentis et de vos élèves en formation initiale chez vous. Voilà, merci pour votre attention. Et puis nous allons passer maintenant à un mot peut-être. Juste, je voudrais rajouter que j'ai vu que vous aviez bien vu, puisque vous êtes servi des documents que l'on a amenés. Donc, ce sont des documents qui ont été édités par l'Aquitaine dans le cadre de PIREFOP qui avait été fait par rapport au groupe de travail. Donc, ils sont en catalan et en espagnol et en français à chaque fois. Donc, vous verrez, il y a au moins 6 documents différents. Et donc, c'est un travail collaboratif qui a été fait avec l'Espagne autour des métiers de l'automobile. Donc c'est très intéressant puisque on voit le système éducatif des différents pays et on voit aussi par rapport aux compétences et au rapprochement dont on parlait ce matin, justement par rapport aux filières professionnelles, ce qui est possible de faire et d'échanger ou pas. Donc c'est un bon document de travail. Voilà, merci. Alors pour la région Languedoc-Roussillon, je vais
peut-être dans un premier temps vous donner quelques impressions puisque je suis élue, je suis vice-présidente de la région en charge de la formation professionnelle et l'apprentissage. Et depuis ce matin, il y a des tas de choses que j'ai envie de dire. D'abord, bien entendu, dire combien il est important de se préoccuper de ces questions de mobilité, mais dire aussi que peut-être qu'il est important aussi pour notre jeunesse de voir la mobilité non pas uniquement comme capacité de s'adapter au niveau de l'emploi dans tous les pays d'Europe, mais également d'un point de vue de la culture, de l'estime de soi, du bien-être en entreprise, de la considération et tout simplement d'un mieux vivre en général parce que mieux comprendre l'autre, avoir appris à dialoguer avec quelqu'un dans un autre pays, notamment dans le monde professionnel. Donc je crois que c'est très important de dire que l'Europe peut apporter cette possibilité à nos jeunes, mais qu'on ne doit pas regarder uniquement sur le seul angle de l'employabilité. C'est ma façon de penser, parce que notre jeunesse est trop importante, on doit aussi la protéger quelque part. Alors, en Languedoc-Roussillon, nous voyons la mobilité sous un angle déjà relativement large parce que notre territoire est très divers. Nous avons une bande littorale où il y a beaucoup, on va dire, de grandes villes avec Montpellier, Béziers, Perpignan, Nîmes, avec beaucoup de population, Sète, des ports, des aéroports, une activité dense. Mais nous avons aussi tout un territoire qui est en zone, on va dire, protégée au niveau écologique, mais une zone beaucoup plus rurale. Donc, dès 2004-2005, nous nous sommes posé la question de la mobilité de notre population. Une mobilité, dans un premier temps, une mobilité culturelle, puis ensuite une mobilité pratique. Et aujourd'hui, nous en sommes à accompagner toutes les générations dans cet esprit de mobilité déjà interrégionale et ensuite une mobilité au-delà vers nos partenaires qui sont ici aujourd'hui et plus loin en Europe. Mais dans la mobilité interrégionale, nous avons vraiment voulu être exemplaires. C'est la raison pour laquelle nos apprentis reçoivent un chèque de 500 € pour leur permis de conduire. C'est la raison pour laquelle notre président de région a voulu placer le train, le TER, à 1 € le trajet. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons les entreprises quand elles veulent s'installer, notamment dans des parcs d'activités, dans des zones beaucoup plus rurales, sur des villes de plus petite taille. Et tout cela dans l'idée d'un développement harmonieux de notre territoire pour ne pas que toute la population se retrouve sur une bande littorale alors que l'arrière-pays doit rester vivant et attractif. Alors, pour nos jeunes, nous nous sommes beaucoup investis et je voudrais dire aussi que nous sommes assez fiers de nos CFA, nos centres de formation d'apprentis, qui sont aujourd'hui avec nous dans cette réunion et qui mettent beaucoup d'énergie pour organiser ces échanges d'apprentis sur le territoire européen, avec les difficultés que cela comporte parce que vous avez compris qu'en France, les apprentis ont un contrat de travail. Ça veut dire que quand ils vont à l'étranger, ils y vont pour travailler. Ils y vont également pour acquérir des compétences professionnelles enrichies, des gestes professionnels parfois différents dans un pays ou un autre, sur certains métiers. Ils y vont également pour acquérir de la maturité, un esprit beaucoup plus pratique et apprendre beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais l'organisation de ces échanges reste un challenge pour les équipes pédagogiques. Je tiens donc à dire combien les professeurs, les formateurs des CFA sont investis dans ces différentes missions. Alors, nous avons mis en place au titre de la région, l'administration régionale et les élus, nous avons voulu voter des dispositifs
pour accompagner, bien entendu, cette volonté politique d'ouvrir le monde à nos apprentis.